Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage hebdomadaire de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Alors, j'espère que vous allez bien. Du coup, cette semaine, j'ai fait un tirage en 3 tas comme d'habitude. Mon oracle, il est en rénovation, on va dire. Donc, il y aura le tarot des druides à la place. Donc, le retour du tarot de Marseille. Tarot des druides, petit Lenormand et puis le Muse Tarot en dernière carte. Voilà. Et puis, vous aurez le choix entre 3 tas. Voilà. Donc, avec des petites plantes du printemps. Voilà. Donc, le premier tas, c'est, je crois, de la famille des euphorbes ou quelque chose comme ça. Ça fait des petites fleurs jaunes, là, elles sont pas encore bien fleuries. Voilà, donc ça fait plutôt une plante verte comme ça. La deuxième, c'est des fleurs, ça va bien avec le petit jeu, des fleurs de pêcher. Un petit pêcher qu'il y a chez moi. Voilà. Et la troisième, c'est une petite violette. Voilà, qui est chez moi aussi. Dès que je l'approche, c'est flou, mais bon, vous voyez ce que c'est qu'une violette, quoi. Alors, je sais pas, il y a le flash qui s'est enclenché, donc j'espère que ça va pas empêcher que ça va mieux éclairer. Bon, bref. Donc, je vous laisse prendre le temps de choisir si vous avez besoin. Et puis, ben, moi, je commence avec le numéro 1. Voilà. Alors, j'espère que ça va, que vous n'êtes pas trop secoué par les énergies ambiantes. Moi, je vous avoue que c'est pas toujours facile en ce moment. Il y a pas mal de choses qui arrivent, qui sont pas toujours faciles à vivre. Donc, j'espère que chez vous, ça va. Alors, pour le premier tas, on a, avec le tarot de Marseille, vous avez le pendu. Ensuite, le pendu. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Je pense pas que j'aurais mis ces deux cartes. La mort. Ah ouais, d'accord. 2 arcanes majeures, remarque. Hein. Vous êtes bien, vous êtes vernis. Bon, après, c'est un peu radical. Bon, on a le soleil quand même avec le petit Lenormand. Et le bouquet. Bon, c'est plutôt joli. Et puis, 10 d'épée, 10 de voix. Avec le Muse Tarot. Ok, alors là c'est puissant, hein, comme dernièrement quand même. À la fois le pendu, on peut se dire ça stagne un peu, il y a des énergies un peu qui bougent pas trop. Et en même temps, il y a une grande puissance qui se dégage, puisque avec 2 fois le pendu, déjà, il y a une redondance. Et en plus, là, avec le tarot des druides, qui est un tarot, voilà, où il y a toutes les cartes, 2 arcanes majeures qui sortent quand même, 2 arcanes aussi puissantes. Ça veut dire que quand même, vous êtes dans une phase vraiment importante. Alors, c'est sûr qu'il y a la pleine lune, pardon, demain, le 28. Donc, le début de semaine sera un petit peu sous cet augure-là. Du coup, ça peut se ressentir. Alors, avec le pendu, 2 fois, là, c'est vrai que... Mais même la mort, elle me fait ressentir cette carte-là, quand même, qu'il y a quelque chose qui est immobile. Alors, il y a peut-être une idée de blocage chez vous, enfin, de situation bloquée, de choses qui n'avancent pas. En tout cas, vous pouvez ressentir des choses comme ça. C'est vraiment puissant ce que je ressens quand même. Et en même temps, avec cette carte de la mort, donc évidemment, ça signifie que on va enterrer des choses voilà, qui stagnaient et qui vous bloquaient, hein, puisqu'après on a le soleil et le bouquet, des choses beaucoup plus ouvertes qui vont vous aider. Mais on a l'impression qu'il y a une phase à passer là qui n'est pas forcément agréable ou désagréable. On ne sait pas parce que c'est vrai que le pendu, c'est pas forcément quelqu'un qui vit les choses désagréablement. Alors après, ça va dépendre aussi de vous, comment vous vivez une situation où les choses n'avancent pas trop, où les choses stagnent, où vous vous sentez bloqué. Voilà. On vous conseille vraiment avec ces 2 cartes de réussir, enfin d'essayer d'accepter la situation le mieux possible parce que ça présage une grande transformation. On a ici un serpent qui va signifier la transformation. On a comme voilà, une sorcière qui va préparer quelque chose. On sent que après cette préparation, cette patience à avoir,
il va y avoir quelque chose de nouveau qui va ressortir, mais il faut passer par ce côté, la fin des choses, le deuil, et puis, je pense accepter avec le 2 fois le pendu comme ça que, oui, il y a des choses qui n'avancent pas chez vous dans votre vie, que ce soit dans des relations ou que ce soit dans votre vie en général et peut-être leur dire au revoir, passer à autre chose ou alors, faire d'une autre façon. Donc dire au revoir plutôt à des méthodes ou des façons de faire, peut-être des méthodes aussi de communication avec des personnes, hein. On a l'impression quand même qu'il y a un sacré passage qui se prépare. Ça peut être un changement quand même, un bouleversement avec ce pendu qui se retourne, donc une autre façon, même de vivre ou de voir les choses, mais aussi de vivre une façon renversée, en fait. Il y a quelque chose, qui se qui quand même est bouleversant, même si, le pendu, signifie quand même, souvent une phase un petit peu, voilà, où il se passe pas grand-chose. En tout cas, en souterrain, il se passe des choses, on le voit, hein. On voit qu'il y a des choses qui se présagent. Donc, ça peut être une vraie révolution intérieure ou quelque chose qui change vraiment radicalement, dans votre vie. Ça peut être aussi vous, hein, qui évoluez, hein, ce côté, comme je disais, serpent, transformation intérieure. Et le pendu, il peut signifier ça, hein, ce côté, comme un yogi ou comme un méditant qui va, s'isoler un moment et puis ressortir transformé. Donc, il y a peut-être une phase vraiment de changement, particulièrement intérieur. Donc si vous vous sentez bloqué dans votre vie, apparemment c'est en écho là avec les cartes et ça a l'air d'être une phase, qu'il faut pouvoir passer. Alors, la mort indique aussi que ces choses vont être finies. Puisque comme je vous disais avec le petit Lenormand, on a des belles cartes, hein. Le soleil et le bouquet, c'est plutôt sympathique. Le soleil, il y a beaucoup plus d'action, de jour aussi, hein, par rapport à ici un peu la nuit. Donc, de choses illuminées, de compréhension. Ça peut être des compréhensions, comme je disais, intérieures ou de votre vie. Là où vous étiez un peu dans le flou, il y a des choses qui vont s'éclairer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est extérieur ou est-ce que c'est vous qui faites ce travail de deuil? Réussissez quand même, il y a une histoire de travailler sur soi, accepter que des choses soient finies, que des personnes soient plus là, etc. Pour voir la nouveauté et entrer en action. Donc on dirait bien que vous pouvez entrer en action. Essayez de voir aussi les bons côtés des choses avec le pendu, hein, comme on dit, comme je disais, renverser le point de vue, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être ne pas toujours voir le négatif, mais voir quelque chose de plus, qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous dans cette situation. Là, il y a quelque chose d'éclairant, de débloquant aussi avec ce soleil, hein. Et le bouquet aussi, le bouquet, il a un peu cette énergie-là, comme le soleil, de joie tout simplement, de l'instant présent, de ce qui se passe. Peut-être des petites choses. Et puis, c'est aussi le bouquet, c'est le cadeau, donc ça peut être, une aide apportée par quelqu'un, qui peut vous aider aussi. Mais j'ai vraiment l'impression avec ces 3 cartes que ce sera à vous, de faire pas mal de travail, de vous remettre en question quand même, hein, sur certains points. Mais avec le bouquet, on voit qu'il y a des joies qui peuvent vous être apportées, peut-être la joie d'être avec des personnes et du coup ça va, vous sortir et vous aider. On a quand même le 10 de voix aussi donc on voit l'image, voilà une femme, plus ou moins transpercée, hein. On n'est pas forcément forcé de voir ça comme ça. On ne sait pas si elle souffre aussi, c'est un peu l'image aussi du pendu, hein, vu comme elle est placée. Il y a ce côté aussi où tout vous traverse. Donc il y a une certaine fatigue qui peut peut-être se présenter maintenant là. Une fatigue aussi par rapport aux événements ou un enchaînement de situations où vous commencez à vous dire mais il y en a marre en fait de tout ce qui se passe. Les voix aussi c'est le mental, les épées. Donc dans votre tête voilà ça tourne un peu trop et du coup il y a cet épuisement à la fin qui arrive d'avoir trop pensé, peut-être trop réfléchi à comment faire, et cetera. Et avec le pendu, on parle de lâcher prise. Et ici, on a un peu ce côté-là aussi, hein. Comme je vous disais, la femme, elle est positionnée un petit peu comme le pendu. Et du coup, ça peut parler de lâcher prise aussi, d'essayer justement de peut-être vous tourner vers ce qu'il y a de beau dans votre vie, les bonnes personnes, et de lâcher prise sur la prise de tête, les problèmes mentaux. En tout cas, le 10 signifie que vous arrivez à la fin de cette souffrance
Parce qu'il y a un changement aussi, toujours pareil, de point de vue, de façon de faire, de façon de penser. C'est-à-dire que moins penser certainement, hein. Moins se prendre la tête sur des détails ou sur une personne ou sur un projet. Il y a vraiment cet état d'esprit, comme je vous disais, de changer de point de vue, de lâcher prise sur une situation, de prendre du recul aussi. Et on dirait bien que la situation se débloque. Elle ne se débloquera pas toute seule, même si on voit qu'il y a de l'aide. Il y aura bien quelque chose qui vient de vous aussi, hein. Donc, une période un petit peu bouleversante émotionnellement, peut-être, pour vous. Et en même temps, on voit que les choses s'éclairent et que du coup, vous entrevoyez des nouvelles solutions, des nouvelles façons de penser. Voilà, quelque chose d'autre qui va vous élever un petit peu plus, vous aider aussi dans vos situations concrètes. Voilà, alors je vais quand même mettre un message, je ne l'ai pas annoncé, mais j'y ai pensé après. Dans ma boîte à messages, on va voir s'il y a quelque chose de plus. Message tiré de magazine, découpé dans des magazines. Alors, le message, c'est se faire reconnaître. Alors, il y aurait peut-être l'idée de se faire reconnaître. C'est sûr qu'il y a un côté reconnaissance, un côté savoir qui on est, se faire écouter certainement. Mais j'ai aussi se connaître, hein, se faire reconnaître. Ouais, se connaître soi-même. Il y a quelque chose comme ça. Puisque c'est en écho avec ce que je comprends aussi. Donc bien sûr qu'il y aura peut-être un enjeu de se dire écoutez-moi ou sachez qui je suis vraiment. Il y a une histoire de vérité sur vous-même quand même à retrouver. Et je pense qu'il y a aussi connais-toi toi-même. Il y a aussi l'histoire de se connaître soi-même. Mais il y a quand même se faire reconnaître, donc que les autres vous voient aussi. Mais il y a un enjeu avec vous-même aussi, hein, pour moi, avec cette phrase et le tirage. Voilà pour vous. Premier tas, eh bien, ça commence fort. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Voilà, je passe au deuxième avec les fleurs de péché. Alors, nous avons l'empereur, prince de baguette, neuf de baguette, le chemin, les chemins, le cavalier, tiens, encore un cavalier. Et puis, oh là, cette fameuse carte, mais elle sort tout le temps avec ce jeu, c'est fou. Le 7 de voix, le 7 d'épée, c'est dingue. On a toujours un taquis là. Alors. Bon, c'est intéressant quand même pour vous cette semaine qui avez choisi ce tas. Avec l'empereur, le prince de baguette, le cavalier, on voit qu'il y a de l'action en jeu. Beaucoup d'action. Surtout de vous, de votre volonté avec l'empereur. Vous avez envie que les choses bougent. On voit avec le prince de baguette, hein, qu'on est bien parti quand même là. On a envie que les choses se débloquent. On a envie d'action dans sa vie. Et vous devriez construire des choses. Vous devriez vous lancer. En tout cas, avoir cette énergie pour vous lancer. C'est marrant parce que là, j'ai vraiment une histoire. Il y a vraiment beaucoup de personnages en action. Et c'est comme si ça racontait une histoire, c'est-à-dire qu'on a le roi ou le prince qui part sur son cheval et puis là qui se trouve dans une embuscade ou qui se trouve avec des attaquants, qui se trouve attaqué, qui a besoin de se défendre et puis ensuite qui doit faire des choix et puis qui repart et ensuite qui se retrouve vraiment à à un endroit où il faut traverser un pont et aller vers autre chose. Voilà, donc on a vraiment beaucoup une histoire là, avec ces images-là. Donc certainement vous serez vous aurez envie d'action et vous aurez envie d'agir dans le concret, dans la matière. L'empereur et le prince de baguette, ils parlent de ça. C'est vrai que voilà, avec le 9 de baguette, on a un côté vraiment, soit c'est déjà vous avez de la fatigue, vous en avez à la fois vous avez cette énergie d'avancer, d'être dans le concret, et puis vous êtes déjà fatigué parce que vous en faites beaucoup. Donc vous avez cette énergie, mais faites attention peut-être à votre énergie parce que là vous en dépensez peut-être beaucoup, hein.
Donc, faut essayer de se ménager un petit peu. Et en même temps, il y a aussi une histoire de se défendre ou d'être attaqué. Donc, attention. Donc, soit vous êtes beaucoup sur la défensive parce que vous avez un certain charisme. Attention aussi à écouter les autres. Parce que du coup, vous pouvez être en conflit avec certaines personnes. Peut-être, il peut y avoir une question d'ego là, avec ce rouge qui ressort, qui est pas forcément bien placé, je dirais. Parce que vous pouvez être très sûr de vous, soit dans un projet, soit avec une personne ou des personnes, et très enthousiaste pour ce que vous allez faire. Mais peut-être que vous n'allez pas écouter les autres personnes, faire à votre façon. Et du coup, vous pouvez vous retrouver en position d'être attaqué et de devoir vous défendre un projet. Alors, ça pourrait être un projet qui vous tient à cœur et du coup, ben, vous allez être prêt ou prête à le défendre. Mais faites attention à écouter aussi les autres, hein, je pense. Parce que là, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'envie, mais on trouve une espèce de difficulté là. Et peut-être aussi, là, il peut y avoir du déni dans cette carte, hein, puisqu'on ne voit pas forcément notre face ombre, ou on la montre pas. Et du coup, c'est peut-être ça qui peut poser problème. En tout cas, il y a un certain dynamisme, il y a une certaine force qui se dégage de vous. Donc, il y a un certain succès qui peut se présenter quand même, hein. Mais on voit que ce ne sera pas toujours aisé. Alors, faites attention, comme je vous dis, à votre ego et à savoir si c'est ce que vous voulez, et savoir pourquoi vous voulez les choses, pourquoi vous voulez être avec une personne ou pourquoi vous voulez monter un projet ou etc., travailler dans un domaine ou je ne sais pas quoi. Parce que ça pourrait vous mener à peut-être des disputes ou des choses comme ça qui seraient peut-être juste surtout liées à votre ego et pas forcément liées à ce que vous dit votre cœur. Néanmoins, vous avez quand même le vent en poupe. Donc, il y aura certainement des succès qui seront présents. Avec le cavalier, c'est bien de la nouveauté aussi. Donc, ça peut être une autre personne aussi, hein, qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui vous permet d'avancer aussi. Mais ça peut être vous aussi qui avez de la nouveauté dans votre vie. Les portes vous sont ouvertes quand même, hein, même si on a certaines résistances. Les portes vous sont bien ouvertes. Ici, on a vraiment ce côté très très dynamique, envie d'avancer. Et ici, on a quelques freins. Avec les chemins, c'est plutôt de réussir à faire un choix, de réussir à se décider. Alors, on dirait bien qu'avec l'empereur, en tout cas, c'est ce qui vous est demandé, c'est de prendre vos responsabilités et de prendre vos décisions en votre âme et conscience, en ce que vraiment vous souhaitez. Et de prendre les responsabilités de vos choix. Donc, si vous faites une décision, c'est toujours pareil, si vous prenez une décision, assumez-la jusqu'au bout. Donc, parce que, comme je vous disais avec le set d'épée, il y a comme une duplicité, ça peut être en vous, ça peut être autour de vous aussi, hein, qui se présente. Avec ces renards, ça peut présager aussi que, voilà, qu'il y a peut-être un projet. Attention à ne pas vous jeter trop vite dans un projet, trop d'enthousiasme. Alors ici, on a plutôt, voilà, le prince, c'est le cavalier, il est quand même assez mature. L'empereur encore plus. Donc vous avez de la maturité, vous avez de l'expérience. Donc peut-être réfléchissez quand même avant d'agir. Ici, on a le choix à faire, donc réfléchissez à vos choix à faire. Faites attention, je pense, comme je le disais, à ne pas blesser les personnes et à écouter votre cœur et pas seulement votre envie d'agir et envie que les choses bougent. Parce que ici, on pourrait donc, comme je vous ai, avoir des personnes qui posent problème, une personne qui pose problème, qui n'est pas tout à fait honnête, ou vous-même, qui vous ne vous avouez pas tout, qui peut-être avait envie aussi, je vous disais, il y a de la fatigue là, peut-être avait envie de vous jeter dans tous les sens pour éviter de vous retrouver face à vous-même. Et avec le 7 de voix, c'est possible que si vous suivez trop cette voie comme ça d'action, d'agir tout le temps, de vous jeter dans toutes les actions, que vous vous retrouviez à une espèce de carrefour où ça peut être un choix cornélien à faire, un choix difficile, et aussi face à la réalité de ce que vous êtes. Et peut-être que
Là, j'ai aussi l'idée qu'il y aurait peut-être une maladie ou une blessure, à force d'en faire trop, qui vous force à vous regarder en face et à faire un peu plus de réflexion sur ce que vous souhaitez. Et aussi, peut-être être face à vos actes, donc peut-être par rapport à des personnes. Il y a peut-être les voix, c'est aussi bah, donc la parole et la communication. Donc il pourrait y avoir une personne aussi qui vous demande des comptes parce que vous ne l'écoutez pas assez, par exemple. Donc une communication qui est pas terrible, terrible, parce que vous êtes beaucoup dans votre bulle, dans votre action. Donc faites attention à ça. Et en même temps, j'ai l'impression que ce genre de situation, ça vous arrivera dans l'action. C'est-à-dire que c'est l'expérience qui vous en apprendra et que certainement il faut suivre un peu vos envies d'action tout en faisant un petit peu attention aux personnes, mais que ce sera peut-être au pied du mur que vous comprendrez peut-être des erreurs, c'est pas forcément des erreurs, hein, mais vous comprendrez certaines choses une fois que vous les aurez faites. Il y a quand même beaucoup, on vous incite beaucoup à agir quand même dans ce tirage, hein. Comme c'est la pleine lune dimanche, c'est aussi, c'est pas le cycle de pleine lune, mais il y a quand même, c'est un peu plus long que une semaine, quoi. Donc c'est vraiment aussi une période où voilà, vous aurez ce côté très très dynamique et certainement vous vous retrouverez face à des questionnements, des prises de décision à prendre et des choses qui peut-être vous ne vouliez pas voir, que ce soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Donc certainement des vérités vont apparaître. Et là, il va falloir justement choisir de regarder la vérité, certainement. On vous y incite en tout cas. Voilà. Écoutez, hein, assez fort aussi. Je vais rajouter un petit message de mon petit bocal à messages tiré dans des magazines. Alors, il faudrait que j'en rajoute parce que... c'est lequel? C'est celui-là. Ah bah c'est le même. C'est le même que le tas d'avant. C'est se faire reconnaître. Alors vous, je le prends vraiment plus que l'autre tas au premier sens du terme, c'est-à-dire que... mais non, c'est un peu le même message en même temps. Il y a vraiment quand même, vous avez besoin de vous faire reconnaître, donc de vous montrer, de montrer qui vous êtes. Il y a peut-être un peu marre aussi, vous en avez peut-être un peu marre de vous écraser ou de rien faire ou de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Et là, il est venu aussi votre temps pour vous faire connaître et de savoir, enfin qu'on sache ce que vous voulez faire surtout, ce que vous êtes, qui vous êtes, mais aussi ce que vous voulez entamer. Donc c'est quand même le moment de se faire reconnaître et de se faire que les autres sachent ce que vous voulez faire et je pense que c'est dans l'action que ça se passera. Et il y a aussi se connaître, se connaître soi-même qu'on retrouve pas mal dans cette carte-là. Connaître toutes ses facettes. Voilà, et les accepter. Voilà. Mais comme je vous disais, ça se passera certainement plus par l'action que par l'introspection, des choses comme ça, hein. Certainement, il faudra agir et vous verrez ce qu'il en résultera. Voilà pour vous, pour ce tas. Et bien, ça continue dans les messages assez puissants. Allez, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Et vous pouvez toujours le liker, vous abonner, laisser un commentaire si vous en avez envie. Allez, je passe au troisième avec la petite violette. Alors, on a le diable. El Diablo. Le 3 de baguette. Le 4 d'épée. La lune. Les étoiles. Et le 2 d'émotion, 2 de coupe. Bon, bah, 3 tirages un peu différents les uns des autres. Alors là, on a autre chose. Par rapport à l'autre tirage, c'est beaucoup plus nocturne comme ambiance. Alors, avec le diable, on parle de... donc c'est vrai qu'il y a la pleine lune, hein, je me répète, mais c'est dimanche, le 28. Donc c'est vrai que la pleine lune, elle révèle des choses. Là, on a carrément la lune qui apparaît, qui arrive. Vous, certainement, ça va quand même vous remuer cette pleine lune, hein, notamment émotionnellement. Il va falloir avoir un petit peu de douceur avec vous. Après, c'est vrai que le diable peut révéler des vérités
des choses à savoir et des choses à réaliser peut-être sur vous-même, sur votre vie, sur votre entourage aussi. Peut-être aussi, bah, voilà, une personne qui se révèle au grand jour telle qu'elle est. C'est pas forcément plaisant, mais au moins c'est une vérité. Il y a, donc je pense qu'il y aura de l'émotion dans l'air, des déceptions, j'ai l'impression. La carte d'épée m'inspire ça, même si c'est pas une carte de déception, mais ça m'inspire un peu ça. Déception où, il faut y réfléchir, il faut se remettre en question, il faut remettre en question son entourage ou, ça me parle pas mal d'entourage, de relations. Ou bah, le sens de sa vie, quoi. Le 4 d'épée me parle pas mal comme ça. Donc ce diable, il va parler aussi de s'assumer tel qu'on est, de fierté de ce qu'on est, de trouver aussi sa propre personnalité et d'accepter qui on est avec toutes ses facettes. Ça, il y a un petit peu cette réflexion qui arrive là. Comme je disais, c'est vous et puis votre entourage, hein. Je pense qu'il y a une espèce de réalisation pour moi, je vous dis, il y a une vérité qui apparaît ou des vérités sur des personnes qui apparaissent et il y a un bilan que vous pouvez faire, pas toujours facile à faire, mais qui va vous permettre d'avancer. Ça certainement, c'est une semaine quand même qui va être pas forcément dans beaucoup d'actions, mais pas mal de réflexions, des émotions qui peuvent remonter, mais qui vont vous permettre d'avancer. Donc ce 4 d'épée me parle pas mal. En général, ça parle quand même de quelque chose de stable, mais qui n'avance pas trop. Comme ce personnage, vous pouvez être en position d'attente ou de choses comme ça. Pour moi, c'est aussi parce que vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de vous arrêter et de vous dire, bon, là, je suis soit déçue, soit c'est pas ce que je comptais faire, c'est parce que ces personnes, je pense, comptais pas qu'elles soient comme ça. Ou analyser même la situation qui n'est pas tout à fait agréable à vivre. Donc il y a une certaine force qui se dégage de vous quand même. Un côté, vous pouvez encaisser, j'ai l'impression, les choses. Donc même s'il y a des déceptions, ce sera peut-être le moment de se poser et de se dire ok, bah, je fais quoi maintenant? Et ce sera certainement une semaine de réflexion et de se poser, d'introspection. Avec le 3 de baguette, quand même, on a une idée d'action avec les baguettes. Mais on voit qu'aussi le personnage, tous les personnages sont plutôt immobiles. Donc ce côté un petit peu réflexion, on attend de voir. Et on fait des projets avec le 3 de baguette. Donc il y a quelque chose qui est regardé vers l'avenir, hein. On voit aussi qu'il y a la croissance qui arrive. Il y a des choses, des graines que vous avez plantées qui commencent à fleurir, qui commencent à s'épanouir. Donc des projets peut-être que vous avez lancés depuis un petit moment, des relations aussi. Et là, vous commencez à avoir le début de tout ça. Il y a une histoire de patience quand même à avoir, hein, dans la semaine. J'ai l'impression que vous l'avez, mais si vous ne le ressentiez pas, vous inquiétez pas, les arbres vont pousser, hein. Il faut juste être dans ce côté même méditatif ou réussir à aussi certainement s'interroger sur certaines choses ou peut-être des choses du passé, ce qui peut vous enchaîner. Vous avez l'impression, vous avez quand même 4 épées pour couper ces liens-là. Donc, ça pourrait être possible, hein, de se servir de ça pour peut-être couper définitivement. J'ai vraiment cette sensation que vous en êtes capable maintenant, vous êtes capable d'y voir clair en fait, hein, cette situation, dans une situation un peu trouble. Ce moment est arrivé, hein. Mais c'est vrai qu'avec la lune, on retrouve un peu ce côté un peu qui peut être troublé, qui peut être un petit peu émotif. Donc ça, il y a aussi le 2 d'émotion. Donc ça, faut pas, même les étoiles, hein, c'est quelque chose, c'est une douceur, c'est aussi de l'émotion qui arrive. Mais c'est une émotion assez stable quand même. C'est pas une émotion qui va vous envahir et qui va tout détruire. Vous êtes capable de gérer ces émotions qui peuvent venir. Mais peut-être qu'il faudra de temps en temps accepter qu'il y en ait. Et voilà quoi. Donc, mais c'est vrai qu'avec ces 3 cartes qui sont très aquatiques et en même temps nocturnes, on a une sensation de douceur, de grande douceur, un côté très féminin, peut-être maternel ou des choses comme ça, qui peuvent arriver, dans une douceur dans laquelle vous pouvez baigner, qui vous sera bénéfique. Donc on vous conseille aussi d'être assez doux avec vous-même, même avec les personnes.
ne pas tout casser. On a l'impression que ce personnage y réfléchit à peut-être prendre son épée et puis aller massacrer tout le monde ou je sais pas. Mais là, on vous montre bien que la voie, c'est la douceur, la voie de la douceur. Avec les étoiles, c'est vraiment ça. C'est aussi croire en vos rêves. Et là, on a un petit peu cette même idée, hein. Le côté, vous inquiétez pas, vous êtes aussi guidés. Les choses que vous avez en tête, vos rêves, c'est sur une bonne voie. Il faut continuer à y croire. Comme je vous disais, il faut un petit peu de patience, mais il faut continuer à y croire et on a l'impression que vous allez pouvoir être libéré de certaines choses qui vous encombraient, hein, qui vous posaient problème. Cette voie de libération, c'est aussi s'affirmer et vraiment dire qui vous êtes, même à vous-même, et en même temps avoir de la douceur. Donc pas dans la violence. Et puis avec le 2 d'émotion, le 2 de coupe, c'est le couple aussi, hein, c'est l'autre. Donc il peut y avoir une personne importante dans votre vie ou avec qui ça va s'ouvrir. Il y a de la douceur avec une personne, donc ça peut être vraiment sentimental. Peut-être que voilà, il y a des choses qui seront dans le passé ou que vous arriverez à régler. Le 4 d'épée peut parler de parole aussi, hein, de prendre le temps à la fois de réfléchir, mais aussi peut-être de parler et de retrouver une harmonie avec les étoiles, ça parle très bien. Ça peut être aussi avec des relations, n'importe quelle relation, ça peut être aussi un projet, toujours pareil. Donc il y a une certaine harmonie qui est possible. Pour cette harmonie-là, faut pas y arriver avec, je sais pas quelle expression utiliser, mais faut pas arriver avec un côté très très dur, mais beaucoup de douceur, d'écoute avec vous-même et d'écoute avec les autres. Et on dirait bien que les choses s'ouvrent petit à petit. C'est vraiment, voilà, patience et douceur. Et il y a de l'harmonie qui arrive. Et dans un couple, il y a de l'harmonie, peut-être une rencontre aussi harmonieuse. Parce que certainement vous avez fait un travail et que ça porte ses fruits. Ça peut être un travail personnel. Et vous pouvez faire une rencontre ou reconnaître une personne que vous ne reconnaissiez pas avant. Vous aviez peut-être jamais remarqué cette personne qui était là et tout d'un coup vous comprenez que cette personne vous correspond. Ça peut être voilà, ça peut être dans une relation sentimentale, amicale, mais aussi peut-être professionnelle. En tout cas, il y a de l'harmonie qui arrive, donc c'est très très doux. Mais c'est vrai que vous passerez par des étapes un peu émotionnelles, comme je vous disais. Mais c'est très très doux et je pense que vous aurez des réponses, vous aurez des nouveautés, des choses intéressantes. Voilà, et puis je rajoute un petit message de magazine. Si c'est encore la même. J'en ai deux. Ça a failli... Non, c'est pas ça. Oh, c'est rigolo. Alors, vous la voyez pas. Je voudrais vous la montrer avant de vous la lire. Mais c'est qu'il y a la lumière. Et là, je suis amoureuse. Voilà. Alors là, on est vraiment dans le thème avec le 2 de coupe, hein. Donc, l'amour. Donc, ça peut être, voilà, littéralement, tomber amoureux, amoureuse, bien sûr. Ça peut être aussi masculin. Et puis, donc là, ça peut vraiment parler d'une relation amoureuse, mais bien sûr, amoureuse, ça peut être aussi amoureux de quelque chose, d'être passionné par ce qu'on fait. Le diable, il peut parler de ça aussi, hein, de passion, de choses intéressantes. Alors, comme je vous disais, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la douceur, mais on voit que l'amour est là, donc vous pouvez être amoureux, amoureuse de ce que vous faites, des personnes aussi autour de vous, dans le sens amical ou des personnes de votre famille, être vraiment entouré d'amour, hein. On est bien dans ce côté-là avec le 2 d'émotion. Cette harmonie, comme je vous disais, est beaucoup de douceur. Donc, je pense qu'il faudra suivre ce côté amour, ce qui vous guide, ce que vous aimez, et ou les personnes que vous aimez. Et il y aura de l'ouverture, il y aura des choses très intéressantes pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, c'était 3 tirages différents, mais 3 tirages très intéressants. J'espère que le tirage vous a plu pour cette semaine. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Vous pouvez tout à fait commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker.
Et puis, ben moi, je vous dis à très bientôt. Salut!